Salut! Cette année, pour les Journées européennes du patrimoine 2021, la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine vous propose une web-série sur le thème du patrimoine ferroviaire. Alors souvenez-vous, dans notre premier épisode, je vous avais emmené tout en haut d'une montagne avec un petit train à crémaillère. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une très vieille dame à vapeur. Et oui, on est au nord-ouest de la région, dans le département de Charente-Maritime, au cœur du village ostricole de Chaillevette. Et c'est ici que circule la plus vieille locomotive à vapeur de France. Alors pour en parler, je vous propose d'aller rejoindre Pierre Verger. Il est président de l'association Train et Traction qui s'occupe de préserver ce patrimoine. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, on est au dépôt. C'est ici que vous préparez les locomotives et les wagons avant que les trains partent. Mais racontez-nous un petit peu, parce que moi, je vois beaucoup de matériel ferroviaire autour de nous. Il n'y a pas que des locomotives ici. Qu'est-ce que vous conservez exactement et combien vous êtes pour préserver ce patrimoine? Alors, l'association comporte 120 membres et ici à Chaillevette, c'est le cœur vital un peu de notre réseau, c'est l'atelier de réparation et d'entretien du matériel. Donc on est à la tête de 60 véhicules ferroviaires que l'on a sauvés, du patrimoine ferroviaire qui va de la fin du 19e jusqu'aux dans les années 70. Et on a 4 locomotives à vapeur, dont 2 en état de marche et le petit bijou qu'on va aller rencontrer tout à l'heure. Donc vous le disiez, 120 personnes, 120 bénévoles? Alors 120 bénévoles et aujourd'hui avec le développement, on a 6 salariés qui nous ont rejoints, on a 6 contrats CDI qui nous aident dans le développement et dans la mécanique et l'exploitation. Bon alors effectivement, quand on découvre ce patrimoine ferroviaire autour de nous, on comprend qu'il faut du monde pour le préserver. Alors vous parliez d'une petite surprise, cette ancienne locomotive Schneider, je vous propose qu'on aille la voir. Allez, on y va. Bon Pierre, on la découvre. Voilà ce petit bijou patrimonial. Alors une locomotive à vapeur, une locomotive de 1891, c'est ça? 1891, elle a été construite au Creusot par l'entreprise de Schneider et elle fait partie d'une série de 3 locomotives qui avaient été construites pour la ligne Saint-Victor-Tizicourt dans le Rhône. Et vous regarderez son nom, cette locomotive s'appelle Progrès et ses sœurs s'appelaient Avenir et Espérance, ce qui fait un résumé du développement des communes et des vallées autrefois. Ça a été l'avenir, le progrès, l'espérance pour le désenclavement des vallées. Donc celle-ci s'appelle Progrès. Alors Pierre, je crois qu'on ne démarre pas une locomotive à vapeur avec une clé. Je crois que ça met presque 3 heures, c'est ça, pour l'allumer? Alors la locomotive à vapeur, le principe de fonctionnement, c'est le même principe de fonctionnement que la cocotte minute. On met de l'eau dedans, on allume, ça chauffe, et quand ça commence à tourner, on a de la vapeur, on peut rouler. La locomotive à vapeur, c'est la même chose, sauf qu'il faut 3 heures. Et au bout de 3 heures, on a assez de pression, on peut s'accrocher au train et partir à tirer notre train à 30-35 km/h. C'est énormément de temps de préparation. On comprend qu'aujourd'hui, ce type de machine est disparu puisque énormément de main-d'œuvre, de chauffeurs, des consommations quand même parce qu'on est sur du 10 kg de charbon et 100 litres d'eau au kilomètre et un entretien mécanique important puisque toutes ces pièces mécaniques qui tournent demandent énormément d'entretien, de graissage. Voilà, aujourd'hui, c'est plus imaginable, quoi. Un dernier mot, parce qu'une fois qu'on a assemblé la locomotive et les wagons, on a un train, il s'appelle le train des Mouettes, et vous l'exploitez touristiquement sur une vingtaine de kilomètres, c'est ça? Oui, c'est ça, le train des Mouettes qui est un produit du département de la Charente-Maritime. On l'exploite entre Saujon et la Tremblade, 21 km, petit tourisme de l'arrière des plages, et qui permet de découvrir l'estuaire de la Seudre. Bon, moi ça m'a donné envie de prendre le train et de découvrir les paysages de Charente-Maritime. Allez, j'y vais. Voilà, c'est ici que se termine notre deuxième épisode. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez découvrir cette ancienne locomotive classée monument historique, une occasion, les Journées européennes du patrimoine, ça se passe les 18 et 19 septembre 2021, une édition placée sous le signe du patrimoine pour tous, et ce sont près de 1400 sites qui vous ouvrent leurs portes dans toute la région. Quant à nous, on se retrouve pour un dernier épisode, après s'être intéressé au train, on va parler des gares. À très vite, salut!